J'ai maintenant téléchargé mon tracé original. Je l'ai mis dans un dossier séparé avec sa couleur originale que moi j'ai choisie. Puis j'en ai fait un duplicat, je l'ai mis dans un environnement de travail. J'ai voulu, bon, je voulais changer pour qu'on puisse voir un petit peu plus la couleur là pour l'identifier un peu mieux. Puis je me suis même préparé un environnement de travail de ce que j'avais déjà ramassé. J'ai fait comme un exemple de ce que j'ai déjà ramassé. J'en ai plus que ça, mais juste pour pouvoir travailler les choses, je ne vais pas mettre trop de données. Bon. Donc là, ici, ce tracé-là, j'ai été capable de trouver les points spécifiques quand je suis revenue, mettons, de ma journée, qu'est-ce que c'était, des cul-de-sac ou des endroits plus dangereux, des côtes que j'avais déjà identifiées, où j'avais été dans mon tracé pour vérifier les données. Dans les données, s'il y avait des endroits où est-ce que, par exemple, j'allais moins vite, ça veut dire que peut-être que la pente était à pic ou quelque raison que ce soit. Donc, j'ai identifié mes secteurs par des points de repère. Là, maintenant, je veux couper ce tracé-là pour pouvoir l'utiliser dans d'autres situations avec d'autres tracés pour me créer d'autres tracés. Je peux couper par grandes sections, comme j'aurais pu couper une grande section ici puis dire je vais garder cette grande section-là. Ce que j'ai déjà fait parce que je sais que ce chemin-là, ici, je l'ai déjà enregistré, c'est le chemin du pied des monts. OK, je l'ai identifié, c'est un niveau 1, j'ai déjà fait ce travail-là. Donc, à partir de là, je veux couper ce que j'ai besoin de plus. Je ne veux pas garder ça, je l'ai ailleurs, mais c'est un morceau que je peux garder d'une façon ou d'une autre si je ne l'avais pas déjà eu. Donc, si je veux commencer par le couper par section, je me dis, bon, ici, là, c'est une section de la 381, puis c'est une route principale. Je me rappelais que c'est une route principale qui continuait ici. Je peux aller, par exemple, sur Internet, puis je vais marquer réserve phonique des Laurentides, puis je vais demander la carte de la réserve phonique des Laurentides, puis je vais être capable de la trouver. Je l'ai déjà trouvé, puis je l'ai enregistré même pour pouvoir nommer mes cartes, mes tracés, mes routes. Ça me permet aussi de, quand je l'ai, ben je me dis, ah, je vais passer par la 62 de la réserve phonique des Laurentides. Fait que là, ça, c'est des choses que je fais souvent. Je m'en vais vérifier ce qui existe déjà. Puis si j'identifie, par exemple, ici, là, si j'ai celle-là, je l'ouvre ici. Là, je vais être capable de dire, OK, bon, ben là, OK, ah oui, ben je suis capable de me repérer ici puis de dire, c'était telle route, c'est la 62 de la réserve phonique des Laurentides. J'aime bien me référer à des noms qui sont déjà existants, fait que ça va m'aider après ça, mais je veux les avoir dans ma carte. OK, que je pourrais utiliser. Donc, je coupe mes sections, puis j'essaie de les nommer pour pouvoir me retrouver dans certains cas, quand je veux bâtir un tracé, j'aime souvent avoir des portions de tracé comme un peu ils appellent ça en anglais des bail-out, des portes de sortie. Donc, ce qui veut dire que si je fouille quelque part, je sais que celle-là, ça va être une porte de sortie que je vais pouvoir rejoindre sécuritairement pour me diriger rapidement vers une route qui est carrossable. Puis, supposons que j'ai un accident, ben je sais que je vais pouvoir avoir une ambulance qui va venir jusque-là. OK, voilà, c'est pas ce qu'on veut, mais ça peut arriver. Donc, je vais couper mon tracé dans différentes sections. Là, pour couper, si j'ai pas sélectionné un tracé, je l'ai déjà dit avant, mais je le répète, si j'ai pas sélectionné un tracé, là, bon, il est comme ça, il est pas sélectionné, je peux pas utiliser les outils pour mon tracé, OK? Donc, je vais cliquer sur mon tracé. Les outils pour mon tracé ici sont surlignés. Ils sont ici aussi si je veux les utiliser, puis ils seraient pas surlignés si je l'avais pas sélectionné non plus. Donc, je commence par couper par petites sections, puis je vais faire le ménage tranquillement. Ici, je veux couper là, c'est l'entrée ici qui est là. Je pourrais même, en plus, rajouter un point de repère. Puis ça, j'aime bien rajouter des points de repère, donc je vais couper en premier. Ici, diviser, et je me mets vis-à-vis et je coupe. OK? Fait que là, j'ai un nouveau tracé qui a été créé qui s'appelle le 47.
OK? C'est pour ça que j'aime ça me mettre dans un dossier vide pour travailler parce que après ça, quand je veux faire le ménage, j'ai pas besoin de me chercher. J'ai juste 3 tracés ici. Fait que j'ai mon principal, j'en ai un autre que j'ai mis, un autre tracé que j'ai mis qui était un autre ride que j'ai fait une autre journée. Mais là, je vais travailler sur celui-là, mais j'ai juste 2 données. Mon nouveau que je viens de couper, OK? Puis l'autre. Regarde, on voit que ça aussi, ça existe encore. Pourquoi? Parce que j'ai fait un aller-retour. Là, j'ai une section. Fait que tiens, tant qu'à ça, OK, j'ai cette section-là. Ça, c'est le petit bout de chemin. C'est pas un chemin principal. Ici, je l'ai jamais essayé. Ça, je veux l'essayer, voir si ça se referme vraiment, parce que j'ai monté jusqu'ici, à peu près. Fait que je me demandais si ça va, ça. Puis ici, ça doit être à pic. On voit bien là, les lignes, là. Fait que j'ai quelque chose que je veux essayer éventuellement. Donc, je vais couper pour mon chemin principal. Je fais un autre X. J'ai pris mon petit morceau de terrain, de tracé. Je coupe encore une fois. OK. Là, j'ai un morceau de tracé, puis j'ai identifié que c'était, mettons, la route 62 de la réserve phonique des Laurentides. Bon. Là, c'est route 60, bon, réserve phonique des Laurentides, je le fais comme ça. OK. Route 62. Puis là, après ça, ben, je vais marquer souvent le kilométrage, puis tu sais, si je mets un kilométrage, parce que ça, souvent quand je veux repérer des choses rapidement, c'est sûr, je peux aller dans le tracé pour voir le kilométrage, mais j'aime ça. Ça, c'est une chose que je vais avoir en vue rapide et non à avoir rentré dans le terrain. Puis là, je vais marquer portion. Route 62 portion, tiens. Fait que là, je sais qu'il est pas, c'est pas la portion, c'est pas la route complète. OK? Fait que ça, éventuellement, ça va être quelque chose que je vais vouloir compléter, supposons. Bon, okay. Ça, là, c'est sélectionner le tracé. Fait que je peux recouper tout de suite ici. Je vais recouper tout de suite ici. Donc, je vais prendre les ciseaux. Mais là, si vous vous rappelez qu'on peut regarder les codes, quand je veux couper les ciseaux, c'est ici, c'est un X. Alors, ce que je fais, c'est que là, pour aller plus vite, je vais prendre mon X, ça va transformer ici. Je vais recouper tout de suite cette section-là. Puis là, ça veut dire que je l'ai en double. J'ai un aller, un retour. J'en ai nommé une comme ça. Puis l'autre, ben là, elle a gardé le nom parce que après ça, ça veut dire que celle-là, elle a un autre numéro, 47. J'ai ça ici, donc j'en ai deux, un par-dessus l'autre. Et celui-là, ben là, j'ai décidé que lui, je n'ai pas besoin, je l'ai déjà identifié. Fait que lui, je vais l'effacer. Donc, je peux choisir Delete. Si je fais Delete, ça veut dire qu'il va se retrouver dans mes données non répertoriées. OK? Mais je le sais que je n'aurais pas de besoin. Fait que j'aurais pu faire Shift Delete ou l'effacer ici directement dans mes données non répertoriées. Fait que là, il va être supprimé de toutes les listes. J'aime bien faire le ménage au fur et à mesure. Donc, je reviens dans mon environnement de travail. J'ai fait afficher sur la carte. J'ai ma première section de couper. J'ai identifié ma section. Là, je vais mettre que c'est vert niveau 1. Bon, je continue à nettoyer comme ça. Je fais les sections. Ici, je sais que c'était tout du niveau 1. Jusque là, c'est la même route. Je vais la couper ici. X. Je la coupe ici. Bon. Ça ici, là, cette section-là, je l'avais déjà. Supposons que je l'avais déjà identifiée. Je l'avais déjà identifié puis préparé avec son nom et tout. Je n'ai pas de besoin de l'avoir encore. Fait que là, elle, je vais l'effacer. Donc, si je la sélectionne, c'est le bout que j'ai fait. Je l'efface, Shift Delete. Alors, elle va supprimer de toutes les listes. Je ne vais pas l'avoir 50 000 fois. Je l'ai déjà 50 000 fois dans des tracés originaux. Là, qu'est-ce qui arrive? Ah, elle est encore là. Pourquoi? Parce que ça, c'était un aller-retour encore une fois. C'est cette section-là que je veux découper que je n'avais pas. Donc, dans ma découpe, je vais couper encore une fois ici. Là, ça veut dire que je vais garder cette section-là. Je peux peser sur H. H, j'ai ma sélection. Je vais cliquer sur ce morceau-là. Lui, j'en ai pas de besoin. Je l'ai déjà ici. Donc, lui, je le coupe. Voilà, je le coupe. Je l'efface. Effacer de toutes les listes. Shift Delete. OK, j'aurais pu faire aussi X ici. Un petit peu, je vais faire ça encore. Je l'ai sélectionné. Si je fais X ici, il va juste, par exemple, l'effacer et il va se retrouver dans données non répertoriées. Je ne le veux plus nulle part. Je ne veux pas garder des choses inutilement. Supprimer. OK. Je continue mon travail.
Maintenant, celle-là ici, évidemment, j'ai fait des allers-retours. Là, je vais le diviser en sections importantes. OK? Ça, c'était un chemin principal, puis après ça, il y avait d'autres chemins. Si je donne du détail à ma carte, OK? Il y a d'autres chemins ici, il y a d'autres chemins. Donc, lui, pour moi, c'est le principal. Parce que quand je fais une raid une première fois dans une section, j'essaye de choisir un principal, mais je sais que je vais vouloir investiguer les branches. Puis, à ce moment-là, ça va bien. Je peux regarder sur mon GPS au moment où je suis là pour regarder jusqu'où ça débouche, mais des fois, j'aime mieux attendre de revenir à la maison parce que j'ai une meilleure vision sur mon ordinateur. Donc, le chemin ici, c'est un chemin comme principal, puis je vais le garder principal, mettons, jusque-là, parce que lui, je voudrais le rabouter avec mon chemin que j'ai déjà. Alors, je vais couper. X. Je coupe, mettons, jusque-là. OK, je m'étais rendu là, donc en premier ou presque. Bon. Là, ici, j'ai cette section-là ici que je ne voudrais pas mettre avec. Je veux la mettre séparément, celle-là, parce que ça peut être un choix différent. Fait que là, je coupe des petits morceaux. J'ai pas le choix. OK? Je resélectionne. H. Je coupe. Là, celui-là, il est encore existant. Il a fait un aller-retour. Je vais couper ça ici. Je vais faire le ménage tranquillement. Je fais plusieurs découpes. Mettons, je vais découper. Oups, là, je fais ça ici comme ça. Et finalement, j'ai celui-là ici que je voudrais couper en deux parce que je sais qu'il est aller-retour en ce moment. Puis si je veux le vérifier, là, des fois, je peux juste aller dans ma carte. Puis là, je me mets dans le premier point. Puis si je déroule, je vais voir mon petit point se promener. OK? Puis je vais voir après ça qu'il revient. Fait que si c'est le cas, on va voir, oups, il revient. Je ne veux pas l'avoir en double, ça me donne rien. C'est parce que je ne veux pas me mêler. Fait que là, je vais le couper en deux. OK. Maintenant, là, je fais du ménage un peu. J'ai fait plusieurs découpes. Là, je vais regarder qu'est-ce que j'ai. J'ai celui-là en double. Pourquoi? Gars, je clique dessus. J'ai 53 puis 56. Bon, je peux essayer de regarder de plus près, voir lequel qui est le plus propre des deux. Comme ici, là, il y a un arrêt. Mais moi, d'après moi, c'est parce qu'il y avait une vue. Tu vois, je ne l'ai pas pris en note en plus. C'est bien ça qui est le pire. Je vais aller vérifier dans mes repères. Ben non. Je ne l'ai pas pris en note, mais pourtant j'ai arrêté. Puis de mémoire, c'est parce que là, c'est loin. Je pense qu'il y avait une super belle vue ici. Fait que je vais le mettre, je vais le rajouter, tiens, juste au cas où, là. Je vais me le rajouter, là, puis on vérifiera. Tiens, parce que je me rappelle que j'étais arrêté, mais il neigeait tellement qu'on voyait pas vraiment loin. Puis ça va être quelque chose que je vais peut-être avoir retourné vérifier ou confirmer. OK, là, je le remets. Je l'ai rajouté ma vue ici. Bon, je retourne dans mon travail. Donc, H. Oups, là, tu vois, si je fais H, là, ça va pas marcher. Fait qu'il faut que je reclique ici. Là, je vais aller sur ma main. OK. Bon, maintenant, là, je vais prendre ici, j'en efface un des deux. OK? Bon, là, je vais effacer celui-là. Lui est original. Je me rappelle que c'était quand même assez difficile. Est-ce qu'il y a de la pente? Est-ce que je me rappelle bien? Oui. Tu vois, ici, on voit de la pente. Il me semble que c'était assez difficile. Fait que lui, je vais le coter, mettons, rouge. OK? Parce que je sais qu'en grosse moto, c'est du niveau 3. En petite moto, c'est du niveau 2. OK? Fait que là, je vais faire ça, puis je vais le nommer. OK? Je vais peut-être le nommer quelconque, je sais pas, Zec des Martres. Parce que c'est que la ZEC des Martres, chemin vers lac, bon, tu sais, on voit ici lac Pluvier, OK? ZEC Martres vers lac Pluvier, OK? Bon, puis là, je mets mon kilométrage, 3,9 km, OK. Pourquoi? Parce que j'ai quand même besoin, moi, de voir, tu sais, d'avoir une vision d'ensemble, dire est-ce que j'ai le temps une journée, fait que je peux vite regarder, vite, ça va être ça, ça va être ça, ça va être à peu près 100 quelques kilomètres, ça va être peut-être trop long, tu sais. J'aime ça avoir une petite vision rapide. Là, ce petit morceau-là ici, encore une fois, il devrait être en double. Si je clique là, j'ai 47,54. Je vais juste vérifier mon 47, c'est quoi. Lui, c'est le long complet. Je m'étais dit, je veux garder le long. Donc, je vais effacer le 54. Je l'efface. Shift Delete. Bon. J'ai celui-là maintenant ici parce que lui, j'aimerais ça. J'avais pas mis mon point, mais c'est Single Track à investiguer. OK? Single
à investiguer. Bon, mettons, là, je marque n'importe quoi, je vais mettre, mettons, je sais pas moi, tu sais, je veux le faire, je sais pas trop. Fait que là, je voulais vérifier ça, je me rappelle. OK? Fait que ça, là, je l'ai mis. J'ai ce tracé-là, mais lui, il part d'ici. C'est pas ça que je veux. Moi, je veux de là, lui. OK? Fait que là, je vais recouper ce petit morceau-là. X. Puis là, oups, bon, j'ai coupé un tout petit morceau. On va y aller plus précisément. OK. Là, je vais couper tout ça. OK. Lui, c'est un aller-retour encore, là, hein? Fait que là, je peux le couper déjà, je le sais que c'est un aller-retour. Fait que là, j'ai deux chemins, un par-dessus l'autre. Hein? Mais j'en veux juste un parce que c'est mon chemin principal pour me rendre au sommet. Fait que je peux effacer lui. J'ai mon deuxième chemin, puis ça, c'est mon chemin principal pour aller au sommet. OK? Puis ça, c'est vraiment un sommet à aller voir. C'est de toute beauté, mais ça, en grosse moto, comme j'ai dit, c'est extrêmement difficile. J'en connais pas beaucoup qui seraient capables de le faire. OK. Fait que là, ici, il y a ce petit bout-là et ce bout-là, mais ces deux-là, je les veux ensemble. OK? Bon. Fait que là, j'ai ce bout-là ici. Là, lui, lui, il est déjà à un morceau. Bon, c'est à garder un morceau. Non. Lui, il arrête ici. Tandis que lui, il arrête là. J'en ai un qui est un petit morceau, puis lui qui est jusque là. Bon. Je vais faire un choix. Puis après ça, je vais travailler le reste. OK? J'ai déjà effacé ce petit bout-là, fait que c'est pas grave. Je vais effacer lui. Là, je vais vous montrer quelque chose. C'est important parce qu'avec ça, on va tranquillement rajouter des outils. Bon, j'ai un bout jusque-là, mais je voudrais l'avoir jusqu'au début du chemin principal. J'ai deux morceaux. Je peux les joindre. OK? Mais là, pour les joindre, il faut que d'abord, j'identifie le sens. OK? Puis là, je le dis parce que même si, bon, quand je faisais des ateliers, même si j'avertis, on oublie, puis on se retrouve mêlé. OK? Donc, ce tracé-là, il s'en va par là, on voit la flèche. Ce tracé-là, il s'en va par là, c'est bon. Les deux tracés, ils s'en vont dans le même sens. Fait que ça marche. Parce que j'aurais pu avoir coupé puis garder le morceau du tracé qui passe, qui s'en va dans l'autre sens. Fait que c'est difficile. Ça, il faut juste vérifier ces affaires-là. Fait que si j'ai les deux dans le même sens, je peux les joindre. Alors, je le clique et je les sélectionne tous les deux. Je fais Shift, je clique sur l'autre. Je les ai sélectionnés tous les deux. Je clique droit. Et quand je clique droit, je peux voir que j'ai une option qui n'aurait pas été là si j'avais cliqué juste sur un tracé. Joindre les tracés sélectionnés. Une fois que j'ai cliqué droit, il identifie mes deux tracés que j'ai sélectionnés. Le tracé, si je clique ici, on voit que lui va devenir en surlignement. Ça va bien parce que ça donne que justement le premier que je veux, qui est dans ce sens-là, c'est lui. Et le deuxième, c'est lui. Donc ça va bien. Puis là, je peux faire OK. Là, il me dit un nouveau tracé rattaché a été créé. Alors là, il dit souhaitez-vous supprimer les tracés d'origine? Souvent, je vais dire oui parce que là, j'ai plus besoin, j'en ai un. Si jamais j'avais besoin de le recouper en deux, je peux le refaire. Fait que je ne veux pas trop garder de données. Je vais dire oui. OK? Alors là, j'ai mon tracé unique. Et si je clique ici, on voit maintenant toutes les données. Évidemment, là, si on regardait la date et le point de rencontre entre les deux, là, on va voir, pardon, on va regarder le point de rencontre, on va voir que l'heure change. Hein? Fait que c'est sûr que là, je pourrais reconnaître que là, c'était pas, ils ont été reliés par ici. Parce que là, l'heure change d'un point à l'autre. Ça veut dire que là, entre les deux ici, là, ben, j'ai passé 2 heures, OK? 1 heure et demie. Donc, ils sont reliés ensemble. Et là, normalement, je devrais avoir les informations. Mais là, je les ai pas. Ça m'arrive des fois que quand je crée quelque chose, pour une raison ou une autre, j'ai pas les informations statistiques. Puis là, fouille-moi pourquoi, comment j'ai découvert pour les avoir. Ce que je fais, c'est que je fais dupliquer. Puis ça, c'est un petit truc que je donne en passant parce que si quelqu'un voit pour quelle raison ça fait ça, je le sais pas. Je vais reprendre l'autre. Là, si je fais le dupliquer, tout à coup, le duplicat, il va avoir mes données. OK?
Donc ça, c'est un petit truc en passant à prendre en note, là, parce que ça m'arrive quelquefois que je retrouve plus les informations. Moi, je vais avoir la distance, là. Là, c'est 15,6 km, tu sais. Alors là, je peux nommer mon sentier Martre, puis là, je vais le nommer 15,6 km, admettons, OK? Et je vais mettre encore une fois la couleur, et je sais que là, ce bout-là, il y avait beaucoup de côtes aussi. Peut-être que là, j'aurais pu le diviser ici par contre, parce que de là à là, je pense que c'était niveau 1. Mais même à ça, c'est quand même, il y avait quelques petites affaires de roche là, mais ça se rend, je pense, à niveau 2. Fait que peut-être que dans le fond, j'aurais dû le couper puis mettre ce petit bout-là, mettons, rose, puis lui, rouge, OK? Fait que je l'aurais divisé en 2 sections. Fait que je pourrais même vérifier ce que j'ai décidé de faire pour vrai, là. Tu vois, lui, je l'ai mis en une section. Parce que dans le fond, si je veux, hop, là, je l'ai mis en une petite section, puis j'ai mis en une autre section, tu sais? Fait que je me dis, si je vais aller à Noyer, ben, je sais combien de kilomètres, c'est 3 kilomètres, puis si après ça, je veux continuer, c'est ça. Donc, ça, tu vois, là, des fois, avec le temps, je vais changer mon idée, je vais travailler ça autrement. Mais l'idée, c'est, bon, je peux joindre un tracé sélectionné. Si je recule, OK, on va reculer, on va les rediviser. Il est-tu divisé? Non, je vais reculer encore. OK. Fait que là, j'ai ma création, voilà. Encore une fois, il faut que je recule encore, excusez, là. OK. 51, il est dans un morceau. Je vais le reculer encore une dernière fois. Puis hop, là, je peux plus reculer. OK? Je pense qu'il y a un minimum, un maximum que je peux reculer, puis ça marche plus après, là. Puis ça, je pense que c'est 5, si je me rappelle bien. OK? Que je peux faire. Là, je viens de le diviser en 2 pour la cause. OK. Je vais refaire le joindre les tracés sélectionnés. Je vais faire des exemples des deux pour qu'on voit la différence. Oups, je resélectionne, Shift sélectionne, clic droit, joindre tracé sélectionné. Mon 51, il est ici en premier. Ça arrive que quand vous allez sélectionner, à place de vous donner dans le bon sens que ça va bien, OK, je vais juste faire un mouvement, tu sais. Lui est en deuxième, là. On voit ici, il est en deuxième. Ça serait correct pour faire joindre. Mais on va faire une petite passe. Je vais peser ici, je l'ai sélectionné, je vais peser sur la flèche, je le monte. OK, c'est monté. Si je voulais le redescendre ici, je le fais comme ça. OK, donc, je vais peser sur la flèche, puis on va dire, parce que ça va vous arriver, j'arrive comme ça et tout à coup, oups, quand j'ai fait joindre les tracés sélectionnés, j'arrive avec ça et une ligne. Ce qui essaye de me dire, c'est que quand je vais cliquer sur OK, cette ligne-là va faire partie du tracé, elle va être pleine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 47 est en premier. C'est lui qui est en premier. Puis comme le sens est dans ce sens-là, mais ça veut dire qu'il arrive au bout. Mais comme je veux joindre avec l'autre, puis que là, c'est lui qui est en premier, il part et s'en va par là, puis il va aller au début de l'autre pour faire ça. Fait que ça veut dire qu'il va finir ici. Évidemment, c'est pas ce que je veux parce que ce chemin-là, c'est pas un chemin. OK? Fait que quand ça fait des choses comme ça, qu'on fait une multiple sélection, on peut en avoir 5, 6 d'affilée, puis les 5, 6 vont être dans un ordre, puis tu vas avoir des lignes rouges. Il va être dans un ordre qui ne sera pas le bon. Fait que ça va être à moi à l'organiser dans le bon sens. Je vais donner un exemple, parce que là, regarde, je vais vous dire OK, regarde qu'est-ce que ça donne, supprimer les tracés, mettons. Bien là, on voit, c'est ça. Puis si je me mets au début de mon tracé, le début de mon tracé, il est au milieu, puis si je descendais, ça ferait comme ça de même, ça ferait comme ça, puis ça finirait là. OK? Donc, c'est pas ça que je veux. Je vais reculer. OK? Je vais le diviser maintenant en plusieurs morceaux, juste pour vous donner un exemple. Comme ça. OK? Puis, comme ça. OK, là, il y aurait 4 sections. Je fais la même sélection. Parce que ça va être quelque chose qui est bien important qu'on va utiliser énormément, le joindre les tracés sélectionnés. Je vais prendre des bouts de ride, tiens. Là, je vais sélectionner mes 4 morceaux. Si je clique droit, joindre les tracés. Là, j'ai les 4. Mais encore une fois, ils se sont mis dans le bon sens. Il aurait pu arriver dans un sens tout mélangé. Je vais le faire exprès. Là, je me mets ça, tu sais. Puis regarde qu'est-ce que ça donne. OK? Puis là, c'est juste que là, il y a probablement, mais là, il me l'a mis dans le bon sens. Mais souvent, je vais faire une sélection multiple, puis ça va pas l'être. Fait que c'est à moi à l'organiser. Avant de faire des sélections, il fallait que je m'assure du sens des tracés. Puis là, après ça, c'est de les organiser. Là, ici, ça, c'est
tu vois, moi, je sais que le premier, il est là. Fait que là, lui, il devrait pas être le premier. Fait que je vais le descendre. OK? Je vais le descendre. Est-ce que lui, c'est le premier en ce moment? Je vais vérifier. Un, oui, lui est à la bonne place. Deux, lui est à la bonne place. Lui, ah, non, lui, je veux pas qu'il soit, là, il est le dernier en ce moment, mais là, en ce moment, dans ma liste, il est le troisième. Fait que je vais le descendre pour le mettre troisième, et là, on n'a plus de ligne rouge. C'est là que je vais faire mon OK, et je vais avoir mon tracé de la bonne façon. Je recule encore, je garde mes 4 tracés. Une autre façon aussi, c'est que ça arrive que des fois, comme je vous l'ai dit, supposons que lui, si je fais clic droit là, OK, mais que je l'avais pas fait, je vais le changer. Bon, que lui est dans un sens, puis lui aussi, il est dans l'autre sens. Qu'importe ce qui est arrivé, je peux faire aussi par ici. J'ai sélectionné mon tracé et je peux inverser par ici. OK? Quand on parle d'inverser, là, supposons que j'arrive, j'ai tous mes tracés, puis là, je voudrais créer, j'ai mes tracés, je voudrais créer un tracé. Puis là, je regarde mes tracés, ils sont tous à l'envers. J'en ai un dans ce sens-là, c'est dans le bon sens. Oups, je regarde lui. Non, lui, il s'en va dans le mauvais sens. Fait qu'il arrive face à face. Fait que là, je m'aperçois que mes tracés sont tous dans des... Lui est dans le bon sens, je voudrais l'avoir dans le même sens, puis lui est dans le mauvais sens. Si j'y pense pas, parce que ça arrive souvent que, même si je le dis, je prépare le monde, ils font pareil. OK? Si j'y pense pas, je les sélectionne les 4. C'est pour ça que je le montre pour que vous le visualisiez. Bon, je sélectionne les 4. J'ai encore des lignes rouges. Il y en a une ici, on la voit pas, là. Bon, j'ai des lignes rouges un peu partout. OK? Fait que là, mon 1, il est là. Puis quand même que je voudrais les mettre dans le bon ordre, hein, il est dans le bon ordre, lui est dans le bon ordre, lui est dans le bon ordre, lui est dans le bon ordre. Quand même qu'ils sont dans le bon ordre, le tracé me dit que ça va donner quelque chose comme ça. Ça marche pas. OK? Donc, là, je vais reculer. C'est à moi à organiser les tracés pour qu'ils soient dans le bon sens avant de faire le joindre les tracés. Donc, lui ici, je vais le changer de bord. Encore une fois, soit que je fais clic droit ici, soit que je fais clic droit ici, inverser les tracés sélectionnés, ou que je vais dans mes informations de sélectionner, clic ici. Donc, là, je viens de le mettre dans le bon sens. Je mets lui dans le bon sens. Encore une fois. OK? Et je les ai tous dans le bon sens. Je les sélectionne et je peux créer mon tracé. Bon, ça là, cet outil-là de joindre et créer, ça va être quelque chose à l'utiliser énormément. Puis ça va arriver aussi que vous allez peut-être vous mêler parce que ça va avoir de l'air correct parce que des fois, il y a une loupe qui revient à la même place. On pense qu'on l'a fait comme il faut, mais le point de départ qu'on voudrait ici, il est là. Fait que c'est important juste de toujours se rappeler quel qui est le premier puis dans quel sens. Ça, c'est un outil très important qui est la base de la création de nos tracés. OK? Fait que là, j'ai choisi de mettre celui-là ensemble. OK? Fait que je vais mettre les 3 là. Je vais faire comme j'ai fait finalement, parce que tu vois, je m'en rappelais déjà plus. Je vais mettre ils sont bien alignés. 1, 2, 3, c'est correct. Je vais créer mon tracé. J'efface ceux-là. Je vais l'appeler avec des marques. Je le ferai pas, je l'appellerai pas, mais je vais juste dire que lui est rouge, puis lui, il va être rose. C'est ça que je m'étais dit de faire parce que je me dis, lui, il est moins tough pour se rendre jusque-là, mais c'est après que ça commence à se corser. Il y a un petit bout de tough, là, mais je pense que ça, ces grosses motos-là peuvent réussir à se rendre jusque-là. Ça, c'est rouge. OK, ça, c'est rouge, même très foncé. Il devrait même rester mauve, lui. Le mauve, c'est mon niveau 4. OK, donc, c'est ça. Fait que là, j'ai tout créé, mes divisions. Puis là, ça donne un petit peu, c'est ça que je travaille, c'est quand je me retrouve dans mes découpes Charlevoix, j'ai toutes mes divisions de faites. OK? Ça, c'est ma façon de travailler, là. Mais c'est parce que c'est sûr que plus rapidement, si je savais ce que je voulais pour faire une partie de tracé, j'aurais pas besoin de les mettre en petites sections. OK? Puis là, c'est là l'importance, parce que là, comme j'ai divisé, je vais donner un exemple ici. J'ai mes tracés que j'avais déjà. OK? Fait que ça, je rajoute ça d'abord. Hein? Je veux les rajouter à ce que j'avais déjà dans mon dossier. Fait que là, mettons, oups, là, j'accroche un piton.
Je vais le mettre, admettons, dans mon travail 2. Et là, je me retrouve avec, ah, là, j'ai beaucoup de données. J'arrive maintenant à une autre étape. L'autre étape, c'est que là, maintenant, j'ai ça ici, j'ai ça ici, j'ai ça ici. J'ai tout séparé mes affaires. Oh, puis il me manque mon petit morceau ici, puis là, je rajouterai les éléments. Mais l'idée, c'est que j'ai tous mes morceaux dans mon autre dossier de travail. Là, je me dis, OK, je pourrais créer maintenant une nouvelle randonnée. OK? Je pourrais créer une randonnée, mettons, dire, OK, il y avait un autre tracé que j'avais ici, là. J'avais fait une autre ride, là, tu sais. Je redécoupe celle-là, mettons. Là, j'ai fait un duplicat pour être sûr de ne pas le perdre, mais tu sais, supposons que c'est un autre enregistrement original, que j'aurais découpé lui aussi. J'enlève ce morceau-là. Je refais le même travail avec un autre tracé. Je me retrouve avec des données. Et là, j'ai 2 tracés, puis lui, probablement qui est double, X. Bon, je peux le garder double aussi. Il n'est pas double, il est juste simple. Il est simple. Bon, OK. Donc, là, j'ai mes tracés, puis je dis, OK, je vais me faire une nouvelle ride à partir des morceaux que j'ai ramassés. Fait que supposons que j'ai campé, j'ai loué, parce que c'est l'auberge du Ravage qui est de toute beauté, là. J'ai pas encore eu les moyens de me payer ça, mais c'est vraiment fantastique. C'est une superbe auberge avec une table de poule toute, mais dans le bois, dans le fin fond, puis en gros bois rond, puis bon. Je campe là, puis je me fais une autre ride. OK? Là, j'étais parti de là, je dis non, moi, je veux partir de là, je veux faire une ride, puis là, puis là, par contre, j'aime ça faire des boucles, je veux la refermer. Fait que là, je vais utiliser ces tracés-là, puis là, ça, c'était dans mon dossier. Si je l'avais mis, mettons, normalement, ça devrait être dans ce dossier-là. Fait qu'à partir de ce dossier-là, je me serais créé des duplicats, OK? Puis là, je le mettrais dans un nouveau dossier, je ramasse tout ce que j'ai, puis je me crée ma nouvelle RAID. Et là, dans ça ici, je peux me créer une nouvelle RAID. Et là, joindre. J'aurais coupé celui-là ici, X. Mettons, je le coupe là, parce que je veux joindre là, OK? Puis là, après ça, je vais couper ici, parce que je partirais de l'auberge du Ravage. Puis là, je vais couper ça ici, OK? Fait que là, je le sais, là, je serais rejoint. Puis là, je ferais mon tracé qui rejoint. Mais là, ici, ce que je voudrais vous montrer en plus, c'est que là, ce serait tout rejoindre des tracés que j'ai déjà. OK? Puis je me crée ma nouvelle ride à partir de là, de tracés que j'ai déjà. Par contre, là, je voudrais en créer en plus parce que j'aime investiguer. Peut-être que vous aimeriez aussi dire, je veux essayer une route que je connais, mais je suis pas sûr si elle se fait ou qu'importe. Et là, je fouille. OK? J'ai ici cette randonnée-là. OK? Je vais remettre mon H ici pour pouvoir bouger ma carte. J'ai cette randonnée-là ici qui existe, OK? Puis là, si je vais dans ma carte ici plus profondément, je me mets plus près, je m'aperçois que là, j'ai un petit après-midi très court, j'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais donc pouvoir dire que je vais aller comme ça ici, puis je voudrais juste faire une petite loupe dans le coin. Puis j'ai rien ici, je connais pas, mais là, je me dis, oh, est-ce que ça existe, ça ici, dans ce chemin-là, sur ma carte, il y a l'air d'exister. Là, je voudrais vérifier, est-ce que ça se fait? Fait que là, je peux aller ici, là, de là, mon petit point de repère. Mettons, supposons que je vais me mettre ici. Je m'appelle mon point de repère. OK, là, c'est marqué, en plus, chemin et sentier VTT. On va chercher ma coordonnée. Je vais ici. Je m'en vais ici. Je copie ça sur Google Maps. OK. Là, j'étais dans le coin, là. Est-ce que je précise? OK. J'étais précise pourtant. Et sur la carte ici, j'étais pas précise. OK, je suis là. Non, tu vois ici, ce petit bout de chemin-là, il semble pas exister. Ça a l'air d'être ici. Si je vérifie sur ma carte, ici, oh, oui, il y a de l'air d'exister. Tiens. Fait que c'est sûr qu'en petite moto, j'opterais pour celle-là. Si je suis en grosse moto, je vais opter pour celle-là. OK? Donc, j'ai rien qu'à faire un choix, je vais me faire un dessin. Puis là, je vais regarder à quelque part qu'est-ce qui existe dans cette carte-là. Ça existe par là. Ça s'en va en ligne droite. Est-ce que je suis capable de me faire une loupe pour remonter à l'auberge du Ravage? OK? Ce chemin-là semble exister. OK? Je regarde un peu ici. Je m'en vais ici.
Bon, est-ce qu'il est là? Oups, là, je viens de créer un autre point. Tu vois, j'ai cliqué, puis j'avais pas changé mon curseur. Alors, je vais reculer, je vais remettre ma main pour bouger ma carte. Bon, OK. Qu'est-ce que j'ai? Je regarde ça ici, je fais un comparatif. OK. Ce qui a de l'air de monter, c'est ici. Mais là, si je regarde les deux, j'ai de la difficulté à visualiser la chose. Là, ce que je peux faire, c'est que je vais aller sur ma carte, puis je vais mettre mon point de rencontre. Moi, je vais me le regarder. Donc, je clique ici, je m'en vais là. Je peux pas copier ça, là. J'ai beau cliquer droit, là, ça veut pas le copier, ce point-là. Il faut que je clique dessus. Si je clique dessus, bon, il n'est pas très précis. Je recommence encore. OK, je vais cliquer dessus. Bon, là, il vient de me le mettre. Je peux copier ça ici. Je m'en vais me le mettre. Je prends mon point ici. Bon, moi, je pense que là, ça, c'est peut-être ça ici. Je ne le sais pas, je le mets là, voir. Mais, de toute façon, là, ça va me le confirmer. CTRL V. OK, il est là. Bon, vous voyez sur ma carte, OK, le chemin, il a de l'air de marcher ici, là. Mais, si je regarde sur Google Maps, il a vraiment l'air d'exister. Ça veut dire que là, je peux prendre une décision d'investiguer. Ici, il n'y a pas de l'air d'exister, mais sur Google Maps, il y a de l'air d'exister. Puis la carte, en général, là, peut-être que la mienne est un petit peu plus post-datée, mais passé date, ici, c'est quoi, là? Image 2022. Ça se peut pas, c'est bon. OK, fait que là, l'idée, c'est que, oh, ça a vraiment l'air de marcher. Ah ben là, j'aurais le goût de l'essayer, puis même que j'aimerais plus me rendre puis essayer de joindre ces deux-là. Je peux essayer d'aller voir par en haut vis-à-vis. OK? Par en haut vis-à-vis, qu'est-ce qu'il y a qui a de l'air d'exister? Ça ici. Je vais aller vérifier si ça se fait là. OK? Fait que je vais peut-être me créer un autre point, mettons, là. Je vais aller chercher les informations qui sont là. J'ai celui-là, puis je vais aller voir la différence sur mon Google Maps. OK? Fait que là, j'avais celui-là ici. OK? Juste, je vais coller lui, je vais juste regarder mon œil sur l'image, puis je vais me demander est-ce que ça a l'air de marcher. OK, ça, c'est là. OK, ça, c'est beaucoup plus haut. Fait que là, l'autre était ici. Il y a ça ici entre les deux. Je vais aller vérifier maintenant avec ma carte. Ce qui est entre les deux, là, c'est peut-être un de ceux-là. H. Non. On va essayer d'aller ici, ma main. Bon, OK. Donc, j'étais ici et là, entre les deux, ça doit être ce chemin-là. Fait qu'il y en a un peut-être qui existe là, mais là, je suis pas capable de me le créer. Fait que, comme j'arrive pas à le voir, je pourrais utiliser plusieurs points, OK? Puis là, je vais les créer un par un. Mettons ici, ça semble être, tu sais, on voit ça ici, là. Je vais cliquer ici, je vais me créer un autre point, je vais le prendre, puis là, j'y vais de même. Attends. Ça peut être une façon. Ça, évidemment, c'est beaucoup plus pour les personnes qui vont faire de la petite moto. OK, je le crée ici, je le colle. Bon, là, je te dirige dessus, tu sais. Fait que là, je vais vérifier si je l'ai fait, parce que des fois, je colle puis ça marche pas. Je fais copier, CTRL-C. Je vais juste vérifier si je l'ai bien fait. Je prends ça ici, CTRL-V, clic. Bon, il est à la bonne place. OK? Fait que là, je peux y aller tranquillement. Jusque-là, ça marche. Mais là, ici, ça a l'air de continuer. Fait que je vais m'en mettre un, mettons, ici. Puis là, je vais créer ici mon nouveau point. Je vais comme ça. Puis là, je peux créer dans ma nouvelle carte quelque chose. OK? Ça, c'est une option. Là, je vais mettre n'importe où. Je vais faire ça. Je vais coller la coordonnée. Clic, le point s'est déplacé. Fait que je peux construire mon chemin qui semble exister. OK, je vais mettre ici. Puis là, je vais faire, après ça, je peux créer mon tracé à partir de là. Bon, ça, c'est une façon de créer entre Google Maps, OK, et entre Google Maps et Basecamp, OK? Puis là, à ce moment-là, CTRL-V, non, je suis pas à bonne affaire, j'ai pas fait un bon colis. OK, à ce moment-là, CTRL-C. À ce moment-là, je crée un nouveau tracé. Je vais vous le créer. OK?
Bon, supposons que je vais là, puis ça va rejoindre celui-là. Bon, je peux être plus précise encore, mais tu sais, souvent quand on roule, on sait on va rejoindre le bas de la courbe. Là, je vais me créer à partir du bas de la courbe qui est ici. OK? Fait que là, je sais qu'en gros, ça fait ça. Fait que là, je veux me créer un tracé. Je sais qu'il peut partir d'ici parce que j'ai vérifié en bas. Ici, ça, c'est bon. OK? Fait que là, je me dis, lui est bon, j'ai pas besoin de mettre des points. Puis ça, je l'avais déjà validé. Je l'ai déjà. Alors, je dis, je vais créer un nouveau tracé. Et c'est de là que je pars mes tracés. Ici, nouveau tracé. Je clique. Je pars mon point ici. Et là, comme vous voyez, là, j'ai une corde. Si je perds ma corde, parce que des fois, je fais une manipulation, je ne me rends pas compte, puis je recommence, là, ça va créer un autre tracé. Là, ça va être une autre option. Et là, je suis. Plus je vais être proche de ma ligne, plus je vais être précise, OK? Ça veut pas dire que parce que c'est toujours à valider, ou je m'éloigne, c'est un petit peu moins précis, OK? Fait que là, si je fais ça comme ça, je vais faire des points principaux. Puis là, je m'en vais de même. Puis évidemment, ici, je vais relier les deux. Il y a peut-être des courbes parce que j'ai pas la preuve ici. Puis je sais que ça arrive là, OK? Celui-là ici, si je l'ai déjà, je le sais pas. OK, je vais aller vérifier. Tiens, je vais regarder dans mes données. Est-ce que je l'ai déjà? Découpe Charlevoix. Lui, je l'ai pas non plus dessiné. OK, fait que là, lui, je peux dire que ça va être des tracés que je pourrais rajouter. L'idée, c'est que on dessine notre nouveau tracé. Là, tu vois, je suis partie, je suis revenue, puis là, je voudrais bien continuer ce chemin-là, mais si je commence ça ici, je me crée un nouveau tracé. C'est plus ensemble, on voit que lui est surligné. Mais c'est pas ça que je voulais. Je veux pas me créer un nouveau tracé. Alors là, je vais effacer celui-là, mettons, Shift Delete. OK? Là, pour le faire, il faut que je le sélectionne. Je m'en vais sélectionner. Je prends ma main, je sélectionne. Là, je veux continuer ce tracé-là. Là, je dois m'assurer que ma flèche est dans le bon sens. Parce que des fois, ça m'arrive de vouloir continuer un tracé que ça fait longtemps que j'ai fait. Il faut toujours que je continue le tracé. Fait que il faut que je me mette au bout dans le bon sens. Sinon, ça ne va pas le continuer. Puis là, je vais avoir de la difficulté. Là, je me mets ici au bout. Et là, maintenant, je vais insérer. Pour le continuer, il faut que j'insère des points. OK? Donc, insérer. J'ai cliqué. Ça, c'est aussi, c'est I. Hein, si on regarde encore ici. Insérer, c'est I, c'est la première lettre, ça va bien. Bon, là, je vais le prendre, je le sélectionne, mon point s'allume ici. Là, je correcte. Là, je peux finir ce tracé-là. OK? Puis là, je me rends à lui. Fait que là, je me dis, là, je viens de créer une loupe. Je dis, je pars, puis je peux aller investiguer. Je pars, lui, je sais qu'il existe déjà. Puis, je me suis créé une loupe que je veux investiguer. Mais dans le fond, qu'est-ce que j'ai dit là? Quand j'ai été ici, il y aurait aussi celle-là. Oups, un peu, je retourne. OK. OK, je retourne ici. Là, on sait que ça rejoint lui. Mais moi, ce que j'aurais aimé, c'est aller rejoindre lui ici. Est-ce que tu penses que ça se fait? Je ne le sais pas, c'est un bûcher. Il y a des doutes, mais ça reste quand même des choses que je veux investiguer. Puis là, la courbe, l'autre qui était là, c'est ça ici, là. On le voit, là. Fait que lui, je pourrais continuer pour me rendre jusque-là. Fait que c'est dans cette optique-là, là, ça me donne des opportunités, soit de partir sur des tracés qui semblent réels. Puis moi, dans le fond, c'est lui que je voudrais vérifier. Pourquoi? Parce que lui, il semble plus réel, puis me faire une plus belle loupe. Mais ça reste quelque chose que je pourrais investiguer. Ça pourrait être quelque chose que je peux continuer à dessiner. Dans tout ça, je peux créer mes propres tracés, rajouter, et là aussi, je pourrais dire que je vais changer un tracé. Supposons que j'ai lui, justement, j'avais lui, là, j'aurais pu rajouter cela. Fait que si je veux rajouter cette loupe-là, puis à place de faire ça, je peux couper les deux morceaux, et à partir de là, j'aurai un morceau là, puis mon troisième que je viens de créer, puis créer après ça cette loupe-là, comme ça. OK? Mais aussi, je pourrais dire que à place de faire ça, puis d'être obligé, je pourrais dire, bon, ben, gars, je vais me l'insérer moi-même. Qu'est-ce que je fais? Supposons qu'à place de le créer à 9 comme ça, j'aurais décidé, par exemple, là, ici, j'ai mon chemin, je veux pas passer par là.
qu'est-ce que je peux faire? Je peux effacer des points. Effacer ici. Je peux effacer un par un ou je peux clic, shift, OK, ou glisse, et là, j'efface. OK, bon, là, j'ai effacé ces points-là. J'ai effacé ces points-là. Là, ici, il y a un aller-retour, hein? Fait que là, je pourrais dire que je vais effacer ceux-là ici, là. OK. Bon, tu vois, là, j'ai tout effacé ça. Fait que là, j'ai un trou ici que je pourrais combler. Et là, encore une fois, je pourrais utiliser insérer. Si je prends ça ici, là, il faut se rappeler que le sens est dans ce sens-là. Je ne peux pas commencer ici pour insérer par là. Parce que là, ça marche plus. Ça va créer quelque chose de tout croche à cause que je suis pas dans le bon sens. Moi, je me dirige dans mon insertion par là, puis pourtant, le tracé partait de là par là. Donc, je recule. 1, 2, 3, 4. J'en ai pas fait 5 parce que j'aurais été obligé d'effacer. Et là, je pars d'ici et je vais insérer un tracé, une option que je veux faire moi-même, un par un. Là, je les ai faites point par point, mais je peux le faire aussi en faisant un clic, puis en glissant. Et là, il va me faire plusieurs points, comme ça ici. OK, clic, puis en glissant, et je peux suivre la courbe. Tout dépend comment vous êtes bon avec votre roulette. Fait que je me suis créé une nouvelle trace à partir d'un tracé qui était déjà existant. Fait que là, je peux dire, bon, je vais essayer ça aujourd'hui. OK? Ça aurait pu être plus grand encore, ça pourrait être tout ça ici. Mais je peux le faire aussi en créant un tracé, les couper, puis les rabouter. Il y a une autre chose aussi que je peux faire, en plus de rajouter, admettons, insérer un tracé, c'est que je peux dire, oh mon Dieu, j'ai fait ça, mais je me suis trompé. Finalement, ça passait pas par ici, c'était par là. Alors là, il y a une autre option que je peux faire aussi, c'est de déplacer des étapes, déplacer des points. OK? Comme quand j'ai créé un point ici, un point de repère, je pouvais déplacer mon point de repère ici. OK? C'est une étape. Mon point de repère, je le prends. Clic. Je prends mon point de repère. Puis là, c'est pas là que je voulais passer. C'était, mettons, ici. OK? Fait que je peux décider de prendre mon point de repère. Je fais un shift et je le glisse où est-ce que je voulais le placer. Et il se déplace. Les coordonnées, évidemment, ont changé à ce moment-là. OK? Fait que ça, c'est pour le déplacer un point de repère. Mais je peux aussi déplacer des étapes de mon tracé. Je me remets dans ma sélection ici avec ma main. Je prends mon tracé, OK? Mettons que c'est celui-là, j'avais créé ma loupe, mais je m'aperçois quand je regarde le dessin sur, mettons, Google Maps, que, ben là, c'est pas vraiment ça, mais tu sais, dire que là, ça passait pas par en haut, on dirait que le chemin passe plus par en bas. OK? À ce moment-là, ben là, si le chemin n'a pas l'air de passer par en haut, mais plus par en bas, je veux déplacer des étapes. Je m'en vais ici sur le même, déplacer une étape. Je prends le point. Lui, il va me choisir le point avec les deux cordes qui vont avec, les deux sections de terrain. Fait que c'est entre les deux. Je déplace mon point. Je viens le placer, mettons, ici. Je déplace mon autre point. Évidemment, je vais faire ça quand j'ai quelques points à déplacer. Si j'en ai trop à déplacer, OK, là, j'ai déplacé, mais là, ce que ça fait, c'est que là, ici, il y a un petit trou ici. Là, je vais aller chercher mon insérer et je vais aller insérer un point entre les deux. Je prends ma corde et je vais aller insérer un point entre les deux. Là, j'ai été capable de faire ça. Là, j'aimerais ça. Oups, regarde ici, là, il y a celle-là aussi que j'aimerais pouvoir faire. Mais là, j'ai ma corde ici. Il faut que je débarque de ma corde pour me rendre là. Alors, pour débarquer de ma corde, je vais faire sur Escape, le point en haut à gauche de ton clavier. Je prends cette corde-là et là, là, je sais que comme ma flèche est dans ce sens-là, je vais partir d'ici, je vais en mettre un là et je vais en mettre un là. Puis là, maintenant, je suis bien le tracé. OK? Parce que parfois, dans le bois, là, si j'avais 2-3 chemins, c'est important d'être assez proche de la réalité parce que ça peut nous créer des problèmes. OK? Donc, tous mes outils ici peuvent être utiles. Couper, mon tracé, effacer, déplacer et insérer.
Il faut jamais oublier que là, si on regarde bien, là, ici, j'ai mon crayon avec un X. Il faut toujours que je revienne à ma main si je veux aller déplacer ma carte pour voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, j'ai pu créer mon nouveau tracé. Fait que j'ai beaucoup d'options pour me créer mes nouvelles traces à partir de 2 tracés d'origine, de changer ma randonnée, de me créer des nouveaux tracés. Puis là, je peux me créer des nouvelles raids à partir de ce que j'ai. Mais là, une fois que j'ai regroupé, il faut que je me rappelle que mes portions ici de tracé, s'il y avait du niveau 3 là-dedans, la raid, c'est une niveau 3. OK? C'est pour ça que des fois, si je veux me créer une raid niveau 1, parce que j'étais avec des amis, puis que je veux donner des options niveau 3 à d'autres amis, alors je dis on part une gang, on est 2 niveaux différents, puis je vais proposer une raid à un, puis là je vais demander aux autres téléchargez-moi les petits bouts ici que je vais vous mettre 2-3 petits bouts. Fait que là il va être capable de localiser. La raid principale elle va être verte, les rouges ça va être les options. Fait que quand on arrive là, ok gang on se sépare, prenez cette loupe là, nous autres on continue tout droit. Fait qu'il y a beaucoup d'options à faire avec ça. Puis un classement à faire, fait qu'il faut pouvoir identifier nos besoins et pouvoir créer des dossiers qui nous permettent de jouer avec ça. Fait que là, toutes mes options sont là pour me créer des nouveaux. Et là, ben maintenant, tu vois, c'est ça que j'ai fait. Je me suis rajouté des sections ici que je veux vérifier parce que ce que j'ai fait, admettons, qui est déjà existant, je sais ce que j'ai déjà fait, ce que je veux vérifier, ce que je veux aller valider, ou bien qu'est-ce que je veux organiser si je organise une raid pour des amis.